28 mars 2025, dernier vendredi du mois de mars, 31 degrés à Cotonou et partout environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La fin du jeûne dans la communauté musulmane est dans quelques jours et au niveau des ateliers de couture, c'est déjà la pression pour rendre à temps les tenues pour la fête de Ramadan à Djougou. Nos confrères de l'antenne régionale ont fait un tour dans quelques ateliers. Le constat fait à suivre dans ce journal. Signature d'une convention de promotion entre l'Université africaine de développement coopératif et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il s'agit d'un pas vers un renforcement des capacités des acteurs. Vous aurez les détails dans un instant et puis nous vous invitons dans cette édition à découvrir un jeune amateur de BMX freestyle, une discipline sportive peu connue au Bénin. À nouveau, bonjour. La fête de Ramadan, qui symbolise la fin du mois de jeûne musulman, sera bientôt célébrée. Pour donc célébrer avec faste, les fidèles musulmans se parent de leurs plus beaux habits. J'y arrive. À l'approche de ces moments festifs, c'est déjà la veillée dans les ateliers de couture à Djougou. Apprentis et patrons se privent de sommeil pour coudre des tissus et pagnes apportés par les clients. Une descente de notre équipe de reportage conduite par Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou a permis de voir ce qui se passe, l'ambiance dans ces ateliers. Je vous invite à suivre. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, c'est déjà la grande veillée dans les ateliers de couture à Djougou pour satisfaire la clientèle qui ne se fait point rare. Les patrons d'ateliers de couture et leurs apprentis se plient en quatre pour honorer leur engagement vis-à-vis des clients. Cette année, tout comme les années antérieures, ils se trouvent encore débordés, ce qui les oblige à travailler sans relâche, aussi bien dans la matinée que dans la nuit tardive. Bientôt, c'est la fête de Ramadan, donc nous sommes là pour le travail, pour la veille. Donc, ça a commencé, donc nous sommes là ce soir pour nos clients. On a commencé une grande veille depuis qu'on a eu carême 20 comme ça, qu'on a commencé. Pour que le temps ne nous coince pas. Bon, on veut vite faire sur ce qu'on a fini. Ils vont venir récupérer les habits. Comme ça, on se les rive aussi. Bon, notre patron aussi, lui aussi, il nous aide. Comme ça, il fait les coupes, il nous donne pour pouvoir vite faire. Du matin jusqu'au soir, on ne peut pas compter le nombre d'appels qu'on reçoit souvent des clients. Donc, c'est quelque chose comme ça, on vit ici. Les demandes sont assez fortes ici. Dans les différents ateliers sillonnés cette nuit, c'est le même rythme de travail. Les couturiers s'activent tant bien que mal pour satisfaire la clientèle, suivant un planning de travail bien ficelé. Il y a ceux qui travaillent la journée et aussi la nuit. Il y a ceux qui travaillent aussi pour pouvoir ne pas fatiguer. Si on regroupe un travail le matin et la nuit, on peut travailler aussi. On serait trop fatigué. Chez moi, j'ai un apprenti, j'ai fait 2 groupes pour mes apprentis. Il y a ceux qui font la journée, il y a ceux qui font la nuit. Donc actuellement, c'est ceux qui font la nuit qui sont là. Et demain matin, les autres vont se reposer. Sous la pression des clients de dernière minute et craignant de ne pouvoir respecter les engagements pris dans la livraison, certains couturiers rejettent simplement les commandes reçues tardivement. Donc les clients viennent. Quand ils viennent, ils nous demandent est-ce qu'on peut trouver la place. Quand on voit qu'il y a trop, on dit vous ne pouvez pas trouver. Mais s'il n'y a pas trop des habits, on dit oui. Sinon, on ne veut pas prendre, déposer. Après, la personne va venir rester sur un temps de travailler avec toi. Tu l'as dit que tu vas trouver travail et tu n'as pas pu travailler. Donc, on fait avec le temps aussi. À voir le travail qui est là, vraiment, on n'arrive plus à recevoir les clients comme ça. C'est vrai, ils viennent pour demander s'ils peuvent trouver, mais c'est difficile pour nous. Parce que toutefois, le travail pris et on s'est entendu, c'est que eux, ils vont supposer que le travail serait déjà fait pour la fête. Moi, mes clients fidèles qui sont abordés à moi, bon, c'est eux que je suis en train de prendre pour le moment.
Les clients occasionnels, bon, si tu n'as pas arrivé à coudre, ce n'est pas bon. Donc, il faut dire la vérité aux clients. Donc, c'est comme ça, moi, il fonctionne chez moi. Souvent, avec nos clients, bon, on n'arrive pas à se comprendre, mais on essaie de gérer ça. Bon, en tout cas, on se comprend quand même. Parce que dans tous les travaux, il y aura les discussions, donc on se comprend. Du côté des gérants des merceries, c'est également la grande veillée d'âme. Depuis 112 heures, plus de sommeil pour satisfaire les différents besoins d'intrants et de fournitures aux couturiers qui en font la demande. Et pendant que les couturiers se privent de sommeil pour livrer à temps leurs clients, les femmes et filles musulmanes se rendent dans les différents salons de coiffure pour se faire belle. Notre équipe de reporters conduite par Lassana Harouna Abdou Sabi Tressou a sillonné également différents salons de coiffure et instituts de beauté à Djougou pour prendre le pôle des préparatifs. Voilà l'ambiance qui prévaut ces derniers temps dans la plupart des salons de coiffure et instituts de beauté à Djougou. À moins de 112 heures de la fête du Ramadan, les filles et les femmes musulmanes affluent les salons histoire de s'offrir une splendeur après 29 à 30 jours de jeûne. Je suis ici pour me faire belle à l'occasion de la fête du Ramadan. J'ai choisi le salon de coiffure WhatsApp parce que leur priorité, c'est la satisfaction des clientes. Quand vous venez ici, vous êtes satisfait. Je suis venue ici pour me tresser, pour me rendre belle, pour la fête du Ramadan. Et dans la télé WhatsApp pour coiffure, j'aime venir me rendre belle parce qu'elles sont motivées dans le travail et elles font bien le travail. Au niveau des différents salons de coiffure, c'est la même affluence qui s'observe en cette veille de l'Aïd el-Fitr et chaque maîtresse de coiffure met les bouchées doubles pour satisfaire la clientèle. Nous sommes déjà dans les festivités des fêtes de Ramadan. Donc, nos clientes sont déjà aux aguets. Elles sont déjà sur pied, on a commencé. On a commencé par faire le défrisage depuis hier. Et aujourd'hui, on a commencé par faire les tresses simples. Les gens ne veulent pas tresser des mèches. Donc, c'est les tresses simples sont de faire des cheveux simples. On n'a pas encore commencé les veilles. Mais il y a un peu de l'affluence. Jusqu'à demain, on va voir la suite. De jour à jour, nous recevons plus de clients. Puisque ici, ils attendent souvent les veilles avant de venir nombreux. Mais cette fois-ci, nous avons vite commencé les veilles. Je suis sûre que les gens ont compris qu'à la veille, ils ne sont pas satisfaits. Mais quand ils viennent vite, ils sont bien satisfaits. Et nous les rendons belles, très jolies. Contrairement aux années précédentes où l'affluence était à son pic, cette année, la clientèle a chuté selon les propos des patronnes. Les gens ne viennent pas comme cela se doit. Tout le monde pleure. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Donc, nos clientes, nos anciennes clientes disent il faut qu'elles finissent d'abord avec les tenues des enfants avant de voir comment y procéder. L'affluence n'est pas comme les années passées. Je ne pense pas que cette année, on va avoir les bénéfices comme les années passées. Pour sublimer leur chevelure, de nombreuses tendances s'offrent aux clientes, et ce en fonction de leur style et type de cheveux. Les tarifs varient aussi en fonction de la taille et la qualité des cheveux. Depuis 2 ans, on n'a plus trop de clientèle comme ça. Mais c'est plus de cheveux naturels que nous recevons. Et il faut faire des modèles en fonction des cheveux naturels. C'est quelques-unes qui mettent un peu de mèche et qui font des grandes tresses. C'est des grandes filles. Mais les petites filles, on est trop basé sur le naturel et les nattes. Donc, cette année, c'est les tresses à 3 branches qui dominent. Les tresses à 3 branches là, c'est communément appelé la rasta. Outre ces services traditionnels, les salons de coiffure offrent désormais d'autres services comme le make-up,
très en vogue, ou encore la pose de faux ongles. La Chambre des métiers de l'artisanat vient d'enregistrer un nouveau partenaire pour booster le secteur en vue d'un développement de l'économie nationale. Elle a signé dans l'après-midi du jeudi 27 mars 2025 une convention de promotion avec l'Université africaine de développement coopératif UADC. L'accord va permettre le renforcement des capacités des acteurs, l'initiation d'un programme de formation adapté et bien d'autres axes. Plus de précisions avec Teddy Goudalo, Elvis Sonokwa. Cet acte est symbolique et plein d'engagement entre ces deux institutions qui nourrissent la même vision, celle du développement du secteur de l'artisanat au Bénin. La signature de cette convention de promotion entre la Chambre des métiers de l'artisanat et l'Université africaine de développement coopératif UADC constitue un départ prometteur. L'UADC, fidèle à sa mission de formation et de promotion des valeurs coopératives et mutualistes, s'est toujours engagé à accompagner les acteurs socio-économiques dans la structuration et la modernisation des activités de leur secteur. L'artisanat, en tant que moteur de l'économie locale et levier de l'insertion professionnelle, mérite toute l'attention des institutions académiques. Par cette convention, l'UADC s'engage à offrir 3 années durant des programmes de formation adaptés à renforcer les capacités des artisans et à surtout soutenir les groupements d'action mutualistes. Cette nouvelle collaboration entre les deux parties va favoriser la professionnalisation, l'innovation et la pérennisation des activités artisanales. Ce partenariat démarre de façon grandiose avec le projet FF+, soutenu par l'ambassade de France au Bénin, dont l'objectif premier est de former 240 maîtres artisans et 120 artisans titulaires du certificat de qualification au métier CQM dans 8 métiers clés. Grâce à cette initiative, la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin et l'UADC ont su établir une coopération fructueuse qui, nous l'espérons, s'élargira à d'autres projets novateurs, consolidant ainsi le secteur de l'artisanat. L'artisanat représente pour le Bénin une force économique et culturelle fondamentale. Et ce partenariat entre l'UADC et la CMA Bénin vient à point pour faire du secteur un réel pilier de développement. De la CMA Bénin, nous nous rendons au CES où une délégation de la Confédération nationale des employeurs du Bénin était mercredi au cabinet du président du Conseil économique et social. Conrad Baguidi a échangé avec ses convives sur plusieurs sujets dont la lutte contre le travail des enfants et la mise en place d'un écosystème numérique. Alain Falero au terme de l'audience. Nous avons voulu rencontrer le président du Conseil économique et social. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de rencontrer les présidents des institutions au fur et à mesure que ces derniers se renouvellent. Mais cette fois-ci, nous avons fait un certain nombre de propositions au président du Conseil économique et social qu'il a accepté. C'est d'abord d'être le relais au niveau des entreprises sur le plan national. Nous avons la capacité de toucher les entreprises directement là où ils se trouvent et ça a été une première piste de réflexion. La seconde, nous avons fait la liste d'un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur, croissance et développement inclusif, la lutte de travail contre les enfants, etc. Mais surtout, la volonté de la Confédération nationale des employeurs du Bénin de mettre en place un écosystème numérique. Et là-dessus, on a brossé ce projet en long et en large, avec rendez-vous pris pour justement lui donner un contenu réel et faire avancer et élaborer le projet. Donc c'est un petit peu les préoccupations que nous avons soumises et qui ont rencontré un avis favorable
d'accompagnement avec un appui institutionnel du CES. Était également au cabinet du président du CES, Alain Amoussoupevi, président du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin. Une visite de courtoisie et de prise de contact qui a débouché sur plusieurs sujets. Je vous invite à suivre les propos du président du CAMEC au micro d'Ingrid Day et Jocelyn Barriga. La délégation du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC Bénin est arrivée présenter ses félicitations. D'abord, ses félicitations au président du Conseil économique et social et lui présenter notre institution qui, à notre avis, est quand même un outil puissant au service de l'environnement économique, notamment, étant donné que le Conseil économique et social est un organe d'accompagnement, de soutien, de conseil aux institutions publiques dans le domaine économique, environnemental, social et culturel, que nous puissions présenter le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation, qui est un outil, comme je le disais, donc important dans le règlement des litiges au Bénin. Nous sommes venus solliciter aussi le président pour être notre porte-voix, parce que les pouvoirs publics jusque-là n'arrivent pas vraiment à percevoir l'impact que peut avoir un outil aussi intéressant dans l'environnement des affaires dans notre pays. On parle de justice commerciale qui est un élément prépondérant lorsque un potentiel investisseur doit rechercher les avantages qui lui permettent, qui le rassurent dans le cadre de ses investissements dans un pays. Après le Nigeria en 2024, Cotonou accueille en mai prochain la conférence mondiale sur le karité. L'annonce a été faite mercredi à l'issue d'une conférence de presse animée par l'interprofession karité du Bénin. L'avenir du karité, créer un commerce gagnant-gagnant, c'est le thème de cette année. Suivez le compte rendu de Hugues Vingbe. 19, 20 et 21 mai 2025. Ce sont les dates auxquelles se tiendra à Cotonou la conférence mondiale du karité. Annuel et tournant, l'événement est organisé par l'Alliance globale du karité qui comprend 21 pays africains producteurs. Cette année, les participants exploreront les voies d'une croissance durable. Cet événement de portée internationale représente une opportunité pour notre pays de mettre en valeur nos produits de karité, notre savoir-faire et notre engagement en faveur d'une filière durable, forte et compétitive. Au regard du thème de cette année, Karité 2025 vise à trouver le juste équilibre, c'est-à-dire aligner la croissance économique avec la gestion environnementale, tout en élargissant les marchés de manière à autonomiser les communautés locales. Karité 2025 prend ses quartiers à Cotonou dans un contexte où l'industrie locale du karité est en proie à une multitude de défis. Le déclin des arbres à karité est une réalité alarmante. Or, sans ces arbres, c'est tout un pan de notre économie et de notre culture qui est menacé. L'industrialisation et la transformation locale afin d'accroître la valeur ajoutée et de garantir une meilleure compétitivité sur les marchés mondiaux. L'accès aux marchés internationaux à travers la mise en place de certifications. Cette conférence de presse est marquée par une communication sur les grands axes de l'événement, suivie d'une phase interactive. Fondée en 2020, l'interprofession Karité Bénin est la fêtière de la filière karité au plan national. Elle promeut le développement durable, les pratiques équitables et la croissance industrielle. Karité 2025, c'est des panels, des ateliers, de l'exposition, du réseautage et plus de 400 acteurs attendus. Comme promis en début d'édition, Candide Honretor vous amène à présent à la rencontre du jeune béninois surnommé Courage Oscar, un commerçant amateur du BMX freestyle, cette discipline sportive très peu connue au Bénin. Je vous invite à suivre.
François Roncanli à l'état civil. Voici un jeune béninois passionné du BMX freestyle, une discipline du bicycle motocross BMX, devenue pour la première fois discipline olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Surnommé Courage Oscar, le jeune rider béninois a commencé par faire du vélo en 2015 alors qu'il était en classe de 6e. Sa passion pour ce sport est née de son envie de faire comme les riders européens. J'aime le freestyle au fait, voilà. Et j'aime aussi ce que les blancs font. Voilà. Je regarde souvent les vidéos des blancs pour en pratiquer aussi. Ça m'est venu en regardant les blancs faire. Voilà. Quand je vois les blancs faire du freestyle, ça me plaît aussi, quoi. Voilà. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas assez de riders de freestyle. Donc c'est de là, moi, je me suis lancé dedans. J'ai dit que bon, je vais faire le freestyle comme les blancs aussi. François est un jeune commerçant âgé de 19 ans qui donne priorité à la pratique du BMX freestyle à ses heures perdues. Si la discipline est moins répandue en Afrique et par ricochet au Bénin, c'est une passion que François adapte à son environnement. Courage Oscar pratique du BMX depuis plusieurs années. Il s'offre des challenges de plusieurs figures au sol sur des obstacles, des toitures de maison, des tables et bien d'autres choses. C'est ainsi que le jeune rider béninois s'est fait un nom dans l'univers de cette discipline au Bénin. Loin d'être un simple jeu, la pratique reste confrontée à d'énormes difficultés. Elle requiert une dépense d'énergie considérable. Ça réclame assez d'énergie parce que c'est un sport vraiment dur. C'est très dur en fait. Il faut assez de souffle pour le faire. C'est vraiment risqué. Et il faut être vraiment courageux et patient aussi. Voilà. Parce que pour apprendre les figures, bon, ça peut te prendre 1 à 2 semaines pour apprendre une figure parce que c'est vraiment difficile. Les figures réalisées dans la pratique du BMX freestyle sont multiples. Le jeune François, qui tire sa source d'inspiration des riders européens, essaye au fil du temps d'apprendre des figures, parfois trop compliquées, qui lui coûtent des blessures. Je me suis blessé en apprenant le double décade. Voilà, c'est une figure vraiment difficile. Et cela m'a assez pris de temps. Je me suis assez blessé, c'est un peu risqué quand même. La pratique du BMX freestyle consiste à faire de nombreuses figures au guidon d'un vélo de BMX. Ce jeu ne se fait pas avec un vélo classique. Il faut une bicyclette plus petite et solide avec des caractéristiques bien définies. Le vélo doit avoir les pegs, tu vois. Les pegs, un bon pneu et un bon guidon. Et aussi les freins. Les freins et aussi un bon pédale. Il faut avoir aussi un bon pédale, en fait. Mais les freins sont très importants parce qu'il faut les freins pour faire le freestyle, en fait. Voilà, un bon frein et un bon pneu aussi. François ne sort pas avec son vélo sans précaution au préalable. Avant toute sortie, il y a des détails sur lesquels il ne lésine pas. Je vérifie souvent la chaîne et aussi les freins parce que les freins c'est très important. Aussi la câble aussi, voilà, parce que sans les freins je ne peux rien faire en fait. Voilà. Et aussi je vérifie le pneu si c'est pas gonflé quelque part ou l'air peut sortir. Un peu ça. Faire du BMX freestyle est un plaisir pour notre pratiquant de cette discipline bien développé en Europe. Pour le peu qu'il parvient à faire à travers des démonstrations sur des places publiques relayées sur ses canaux digitaux, il attire la forte admiration du public. À titre illustratif, les invitations sur des événements qui lui sont adressés par certains admirateurs, ce qui n'empêche pas l'athlète de rêver grand.
pour le moment, ça ne me rapporte pas assez de choses. Ouais, non. Mais je continue parce que j'aime ce sport-là. Ouais. Mon objectif, au fait, c'est de développer le BMX au Bénin et à l'international aussi. Et aussi de voyager pays par pays et participer aussi aux Jeux olympiques, etc. Ouais. Bon, j'aimerais aussi aider les enfants à être comme moi, au fait. Voilà. Inspirer les enfants à être comme moi et de plus en plus, nous serons beaucoup là pour développer le BMX au Bénin aussi. Courage Oscar, comme son pseudonyme l'indique, est un jeune rider hors du commun, armé de courage, pour maintenir le cap de la pratique au quotidien du BMX freestyle. Il entend travailler d'arrache-pied pour atteindre les différents objectifs qu'il s'est fixés pour se révéler au plan national, à l'international et développer la discipline au Bénin. Le BMX freestyle est au menu des disciplines des Jeux olympiques de Paris 2024. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.